Chers auditeurs, chères auditrices, chers frères et sœurs en Christ, nous sommes toujours dans le temps de Pâques. Nous célébrons en ce dimanche la solennité de la Pentecôte, cette célébration qui clôture le temps pascal. Nous avons commencé ce temps par le Triduum pascal et les récits des apparitions de Jésus. Nous le terminons par le récit de la Pentecôte, aussi bien dans la première lecture que dans l'évangile de ce dimanche, qui est tiré de l'évangile de Jean au chapitre 20, versets 19 à 23. Jean situe cet événement le soir du premier jour de la semaine après la mort de Jésus. Pour lui, la Pentecôte a eu lieu le jour même de la Pâque. Les disciples étaient verrouillés par crainte des Juifs, alors que la peur de subir le même sort que Jésus est encore forte, le doute encore présent. Jésus vient pour apporter la paix, pour rassurer et surtout apporter aux disciples cette paix dont ils ont vraiment besoin. Par 2 fois dans cet évangile, il dit « La paix soit avec vous ». Cette formule est-elle une simple salutation ou un don effectif de la paix? Je crois qu'elle est beaucoup plus un don de la paix. Quand Jésus prononce ces paroles pour la première fois, il leur montre ses mains et son côté, et Jean signale que les disciples furent remplis de joie en voyant le Seigneur. Donc bien plus qu'une salutation, cette formule crée chez les amis de Jésus assurance, réconfort et plénitude de joie. La présence du ressuscité chasse la peur et installe la paix. Jésus est notre paix. Sa présence devrait suffire à nous installer dans cette paix qui vient de Dieu, cette paix qui naît de la certitude que nous avons en lui la plénitude de la vie, la plénitude du bonheur. Quand Jésus dit pour la 2e fois « La paix soit avec vous », il accompagne cette formule d'une mission pour les disciples et du don de l'Esprit Saint. De même que le Père m'a envoyé, moi aussi je vous envoie. Les disciples de Jésus que nous sommes sont envoyés en mission comme Jésus l'a été par le Père. Cette mission lourde mais salvifique, Jésus l'a remplie en donnant sa vie pour notre salut, et il porte encore dans son corps de ressusciter les marques de cette passion. Il nous invite à être comme lui, don total au service de cette mission, au service de la mission. Ayant ainsi parlé, dit encore Jean, il souffla sur eux et il leur dit, recevez l'Esprit Saint. À qui vous remettrez ces péchés, ils seront remis. À qui vous maintiendrez ces péchés, ils seront maintenus. Jésus souffle sur ses disciples en disant, recevez l'Esprit Saint. Il leur donne l'Esprit Saint. Saint Jean a déjà décrit la mission de cet Esprit Saint qui est le paraclet, le défenseur, le consolateur, celui du Père, celui de Jésus, celui de vérité, celui qui nous porte à la connaissance du Père. Cette force que Jésus donne à ses disciples sera là pour les renforcer en vue de la mission. La suite du texte indique que la réception de l'Esprit Saint confère le pouvoir des clés. À qui vous remettrez ces péchés, ils seront remis. À qui vous maintiendrez ces péchés, ils seront maintenus. Nous avons ici une référence au sacrement de pénitence et de réconciliation, lieu privilégié de la célébration de la miséricorde de Dieu. Ce sacrement est, avec l'onction des malades, un sacrement de guérison. Donc, une des missions importantes des disciples est celle de la guérison de ceux vers qui ils seront envoyés. Merci Seigneur Jésus de me donner la paix que toi seul peux offrir. Merci de me rassurer par ta présence, de me remplir de joie. Merci pour la mission de salut que tu me confies. Merci pour le don de l'Esprit Saint. Merci de m'envoyer réconcilier et guérir les cœurs. Souffle sur ton Église cet Esprit Saint
qui lui apporte ta paix, qui la met en route pour la mission et qui lui accorde encore et toujours ta paix. Notre-Dame de l'Espérance, priez pour nous.